Dès 8 h ce matin, devant le prestigieux lycée Montaigne de Paris, un petit groupe d'élèves tente d'imposer le blocage aux non-grévistes et à certains enseignants. Quelques éclats de voix, mais pas d'incident. Et chez ces lycéens, la conviction que leur manifestation peut compter et peser. Se sont retrouvés devant le siège du MEDEF. Pourquoi le siège du MEDEF? Eh bien parce que selon la CGT, FO... Yanni, on vous entend mal, la connexion a été coupée. Quand on voit que Peugeot il est parti avec plus de 400 000 € et de ce coup-là, on licencie de l'autre côté, comment se fait-il qu'on laisse faire? Et nous, pauvres comptes français, entre guillemets, on se laisse faire, on se laisse bouffer, et ça, c'est pas normal. Le MEDEF, il se barre avec du pognon. Là, si vous descendez dans la rue, c'est bien pour inverser la tendance. Oui, mais vous espérez qu'il recule sur le projet? Ah ben, amplement, et pas que reculer, il faut qu'il l'annule, qu'ils aillent se torcher le cul avec. On peut légitimement se demander si finalement le 5e Beatles n'est autre que Cyril Hanouna. Bon, allez, c'est partout dans la presse ce matin, c'est difficile d'y échapper. J'ai pas pu m'empêcher de vous en parler. Tout le monde en parle, des coulisses de Touche pas à mon poste, mais je rappelle que tout le monde m'en parle, c'est pas le titre de l'émission en fait, ça s'appelle Touche pas à mon poste. Et puis surtout, c'est pas moi qui le dis. La télévision, ce n'est que la télévision. Une soutane en goguette, aussi à l'aise sur les spatules que derrière un hôtel. Joli, le style. Tous les ans, les curés de montagne de France, d'Italie, de Suisse et de Pologne se retrouvent pour en découdre sur un slalom, en quelque sorte, les portes du paradis. Ce qui a un petit peu été l'objet d'une controverse à la fin du 19e siècle, c'est le fait que c'est un crâne qui est relativement modeste du point de vue de la taille. Et donc certains émettaient des doutes sur la réalité de l'identification en tant que Descartes. Et en fait, son crâne a été authentifié par un certain nombre d'inscriptions, notamment une petite stance en latin qui dit « Voici le crâne très petit d'un très grand homme ». Et Nabila a avoué ne pas avoir écrit le titre toute seule. C'est une vanne ou c'est pour de vrai, ça? Non, c'est pour de vrai. Bon, elle n'a pas écrit le livre toute seule et elle n'a pas écrit le titre toute seule aussi, apparemment, qui s'appelle Trop vite, avec 2 mots, donc c'est formidable. Benoît, on s'en fout pas de savoir que Nabila n'a pas écrit le titre toute seule. Benoît. Nabila. On s'en fout. Voilà, je passe au suivant. On va encore dire Benoît, il parle de Nabila. Oui, on me demande. On me pose la question, je m'en branle du livre. Voilà, à toi. Non, mais Benoît, un truc un petit peu plus constructif. Construit, mais qu'est-ce que tu veux que je parle d'un truc construit sur un livre qui n'est pas construit? Autre chose, Lorraine. Ouais, Kim Kardashian a ouvert un compte sur Snapchat. Ah ouais, et alors? Alors, elle a posté ça. Oui, alors? Alors, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Merci, Lorraine. C'est la fête! Cyprien est la personnalité préférée des 7-14 ans. Devant un autre humoriste bien connu de la toile, Norman. À la compta, les chiffres, là, c'est n'importe quoi. Ça part clairement en cacahuète. C'est la première fois que des youtubeurs apparaissent dans le classement annuel du journal de Mickey. Et ils se hissent directement en tête, reléguant l'acteur Kev Adams et le chanteur Black M à la 3e et 5e place. Le rappeur Maître Gims est toujours 4e. Chaque Français est soumis en moyenne chaque jour à près de 1200 messages publicitaires. À la maison, dans les transports, la rue, la pub est partout. Pour certains, ça agace, pour d'autres, c'est un plaisir. Surtout pour Magali. Car Magali gagne de l'argent en regardant des publicités. À l'origine de cette bonne idée, un jeune homme. Oui, il s'agit bien de vous. Il a créé une plateforme qui nous rémunère pour regarder des publicités. Et hop, à chaque pub visionnée, ce sont des euros de gagnés. Tous pour un ministère de la mode, et moi la ministre, yeah! Ici, les gens dépensent 40, 50, voire 60% de leurs revenus dans leur logement, et nous estimons qu'à terme, ce système n'est pas viable. Pour avoir une chambre plus vaste et surtout mieux située, plus près du centre, certains n'hésitent pas à accepter encore plus. Partager le même lit. 1 400 € la chambre de 18 mètres carrés, 700 € chacune pour cohabiter dans les mêmes draps. C'est le choix d'Anaïs Amorim Silva et Céline Gauthier, heureusement bonnes amies à l'origine. Une situation chaotique, dit ce reporter, quand... Heureusement, il n'y a pas de blessés. C'est une grand-mère dans cette voiture qui a perdu le contrôle de son véhicule. Le journaliste peut remercier le caméraman qui a crié « Pousse-toi ». D'habitude, ce genre de choses arrive plutôt lors des contrôles de police. Comme cette ambulance folle qui frôle le policier. Surprise pour Max,
Ses parents lui avaient annoncé la visite d'un champ de brocolis, alors qu'en fait, il l'emmène au cirque. We're at the circus. Oh, I wanted to eat some broccoli. Wait, Max. Contre toute attente, le petit garçon préférait le programme initial. Regardez, si vous n'arrivez pas à lire ce texte, eh bien c'est normal. Vous êtes momentanément dans la tête d'un dyslexique. C'est dur, hein. Ouais. C'est très impressionnant et on comprend mieux le handicap des gens qui sont atteints de dyslexie. C'est un simulateur de dyslexie. On peut voir des mérous, des carangues. Ce qui est assez drôle, c'est que nous sommes en plein cœur de la colline de Chaillot. On est à 2 pas de la Tour Eiffel. Et les gens qui marchent dans le jardin ne savent même pas qu'il y a des requins marteaux et d'autres espèces tropicales juste en dessous de leurs pieds. Regardez, c'est une association de chiens sans poil abandonnés qui a mis cette vidéo de ce chien qui danse extraordinairement. Regardez-le. Tellement il est joyeux. Voilà, il s'appelle Nathan et il se trémousse et ça fait un carton sur le net. Et j'adore ce petit bonhomme Nathan. Continuez à nous signaler des vidéos comme ça. Allez, je vais me refaire encore une petite giclée de Je t'aime.